Salut, je suis Pascal Picard et vous écoutez Vision Donnacona. Aujourd'hui à l'émission, un souper de filles sans temps, sans filles, sans hommes, une partie de poker amicale, une entrevue avec Emmanuel Robitaille, ainsi qu'avec les gars du trio Jobin, Dussault et Burns. Bienvenue à votre Vision Donnacona. Bonjour et bienvenue à une deuxième émission de Vision Donnacona. Je suis présentement au tournoi de poker Texas Hold'em à la Pointe des Écureuils. Pendant que la première ronde se déroule, je vous laisse avec des images très spéciales car notre équipe a réussi à se faufiler à la soirée sans femmes, sans hommes à Donnacona. Je suis présentement avec Mélanie La Jeunesse et Carole Leclerc pour la soirée de Sans femmes, sans hommes, pour le 100e de Donnacona. Dans le fond, j'aimerais savoir qui a eu l'idée pour la soirée en premier. Bien, premièrement, c'est la 7e édition. Ça existe depuis 7 ans. À la base, ça a commencé avec Mme Julie Paquette. C'est elle qui organisait le souper de la femme ou le souper de filles. Puis cette année, dans le cadre du 100e, ils nous ont demandé, à Mélanie et moi, de prendre en charge le souper de filles. La soirée parle de 100 femmes. Je vois plutôt au moins 199 femmes. La soirée a vraiment eu un succès ce soir. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement, le but était de faire 100 filles, 100 hommes, 100 ans pour les 100 ans de Donnacona. Et le 31 décembre a été une soirée avec beaucoup d'ambiance, de succès. Et les gens ont parlé de cet événement-là. Puis ils savaient que le souper de la femme serait un événement qui ressemblerait à cette belle soirée-là. Alors l'engouement est venu de ça. En tant que seul homme ici ce soir, est-ce que je suis l'homme le plus chanceux de Donnacona ou suis-je en territoire hostile? Bien, moi, je te dirais que si tu en parles, tu vas faire des jaloux. Puis si tu restes trop longtemps, tu vas être en territoire hostile. Oui. Ça répond à ma question. Tous les hommes rêvent de savoir qu'est-ce qui se passe dans les soirées de filles, encore plus quand il y en a au-dessus de 160. Est-ce que je peux avoir la vérité sur les soirées de filles? Bien, je pense que c'est vraiment une soirée où les femmes se sentent belles et ils se laissent aller naturellement, comme ils sont habituellement. Ils ont du plaisir, mais rien qui va à l'extrême. Mais c'est vraiment une soirée pour nous où on se fait des petits soins, puis on en profite. On mange bien, on prend un petit peu de vin, mais on danse énormément. Ma dernière question, à quelle heure arrive le stripteaseur? Malheureusement, il n'y en a jamais eu depuis 7 ans. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on veut vraiment voir ça. Ce soirée-là, c'était vraiment une soirée juste pour nous autres. Fait que les gars, on est là, on aime ça qu'il y en ait pour nous servir. Puis quand on n'a plus besoin, ben on n'a plus besoin. Bye-bye! Hey, écoutez les filles, je suis vraiment privilégié d'avoir pu rentrer ici ce soir. Je vais me dépêcher à sortir, mais je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir à Vision Donnacona. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Merci. Je suis de retour au tournoi de poker du Relais des Écureuils à Donnacona avec Thérèse Brière. Je voulais savoir, dans le fond, c'est qui a eu la bonne idée d'organiser un tournoi de poker ici? C'est un membre du CA, du conseil d'administration du Relais, de notre organisme sans but lucratif, qui a eu la charmante idée de nous proposer d'organiser le tournoi de poker parce que ça nous prenait une activité qui était un peu hors de l'ordinaire pour ne pas faire concurrence avec les activités du 100e anniversaire à Donnacona. Aujourd'hui, l'argent, les profits de l'activité est pour quelle cause exactement? C'est pour l'OBNL, le Relais de la Pointe des Écureuils. OK. L'OBNL, c'est quoi exactement? L'OBNL a été formé depuis octobre dernier et c'est un partenariat entre la Ville de Donnacona, la Fabrique et un partenaire privé qui s'appelle Artefact et Artifice. D'accord. Notre mission, notre objectif, en fait, c'est comme la Fabrique de Donnacona doit se départir du bâtiment parce que c'est pour ça qu'elle a été désacralisée dans le fond. Elle met à notre disposition pour 1 an le bâtiment pour que l'OBNL tente de conserver le bâtiment en trouvant des fonds pour réussir à faire vivre l'Église. L'Église, le bâtiment, parce que c'est plus une église. Et notre objectif, c'est d'y faire des activités
dans la partie où on est actuellement, on voudrait en faire une salle multifonctionnelle. Okay. Parce que si vous remarquez, c'est un très beau bâtiment, c'est un joyau assez exceptionnel, c'est du patrimoine. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déguisés aujourd'hui ou qui ont des looks un peu spéciaux pour passer inaperçus puis pour essayer de gagner d'une certaine façon? Non, il y a beaucoup de personnes ici qu'on connaît. Et non, j'ai pas vu de gens qui est arrivé déguisés ou... Pas de chapeau de cow-boy, pas des lunettes de soleil, des fausses moustaches, mettons? Non, non, c'est pas arrivé. Alors, je vous remercie et puis je vous souhaite beaucoup de succès avec votre OBNL et puis cette journée de poker. Et puis nous, on va enchaîner avec un reportage de Mick Landry qui était avec Emmanuel Robitaille le 14 mars avant son spectacle à Donnacona. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Robitaille, auteur, compositeur, interprète. Bonjour Emmanuel. Bonjour Mick, comment ça va? Ça va bien. J'ai su que tu étais originaire de Donnacona. Ça te fait quoi de revenir ici pour chanter? Sérieusement, ça fait déjà un bon 2 ans que je chante professionnellement et c'est le premier spectacle que je fais complet à Donnacona et j'avais vraiment, vraiment hâte. C'est comme un mélange de hâte. Peux-tu dire ça, de hâte? Mm-hmm. De hâte. Et de nervosité un petit peu, parce que c'est comme chanter dans un party de Noël avec ta famille. Oui. Et ça, c'est stressant un peu plus. Mais sérieusement, je suis vraiment, vraiment contente. C'est une belle salle et j'ai super. Dis-nous, qui est Emmanuel Robitaille? Le goût de ta musique, pour toi, ça devient d'où? Ça a commencé comment? Je pense qu'il y a comme pas de début. Tu sais, dans le sens où je me rappelle pas quand j'ai eu, tu sais, souvent on m'entend à moi à l'adolescence, je me sentais seule et donc la musique m'a sauvée zéro. C'est pas mon cas. Elle m'a sauvée sur toujours, là, tu sais, mais c'est j'avais 4 ans puis j'écoutais du Louis Armstrong, tu sais, puis j'avais ma petite enregistreuse puis je composais des chansons. De la qualité était comme questionnable. Oui. Mais non, ça a toujours vraiment fait partie de ma vie. Je pourrais nommer, on peut-tu dire ça, c'est inné. Oui. Ce goût de la musique, c'est inné. Donc pour toi, c'est un don, c'est un talent qui t'est venu spontanément. Ouais, j'ai toujours vraiment chanté, puis j'ai toujours été quand même autodidacte, là. J'essayais de comprendre comment je fonctionnais. Puis ouais, j'ai appris au fil des années dans ma chambre, ma grosse, là. Excellent. Puis ton groupe préféré? C'est une bonne question. Question piège. Arrête! J'en ai ben trop. Ben, vas-y avec quelques-uns. Je pense que ça va vous surprendre un peu. Bon, je pense que mon groupe fétiche de plusieurs années, c'est System of a Down. Qui est... Ouais, regarde sa face. Oh! Ouais, je te jure. Non, je pense que System of a Down, moi, Serge Tankian, qui est le chanteur, a une voix... les ambiances, c'est vraiment un groupe que j'affectionne particulièrement. Mais là, c'est juste parce que j'ai le droit d'en dire juste un, parce que j'en dirais comme beaucoup trop. Puis en parlant de musique, tu nous prépares un album. Oui, parle-nous-en un peu, comment ça va? Hey, ça va bien. Oui. Ça va bien. C'est pas un processus qui est linéaire, là, tu sais, dans le sens où tu fais pas comme de A à Z, là. Tu fais A, B, C, D, moins A, F. Tu sais, c'est vraiment des choses qui bougent beaucoup. Puis je suis quand même perfectionniste, donc je t'avouerais que je retravaille beaucoup, j'écris les textes, je compose les mélodies à l'aide de mon réalisateur Michel Girard, entre autres, qui s'implique aussi dans la construction de ces belles mélodies qu'on va vous chanter prochainement. Et j'interprète aussi, mais je construis beaucoup les chansons avec soin parce que je veux les traîner longtemps et je veux être vraiment fière. Et je veux vraiment que ça me ressemble. Tu sais, je suis pas pressée de le sortir. Tu sais, genre, quand il va être bon. Tu sais, ça va être ça. Fait que c'est sûr que je garde ma voix qui est très soul, mais je me promène dans des genres qui me ressemblent toujours, mais je mélange un petit peu des affaires du gospel pour moi. Je capote gospel dans la vie. Gospel, soul, Motown, comme je disais, avec un peu de touche de pop. Des fois, je touche un peu au burlesque. Fait que c'est vraiment, mais ça me ressemble toujours, pis ça, je suis bien contente. Comment ça va ce soir? Je suis tellement contente d'être ici. Mon premier spectacle à Donnacona en ville natale depuis le début
de ma carrière de chanteuse, effectivement. J'ai l'impression de chanter dans un méga party de Noël. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui aiment le chant et qui veulent commencer une carrière musicale? Jamais lâcher. Comprendre dans quel domaine on s'embarque. Pas chercher à se démarquer. Parce que c'est pas de même que ça marche. Moi, j'ai une philosophie, là. Tu peux choisir la musique, mais la musique aussi doit te choisir. Et ça, tu peux rien faire. Ça reste le public qui décide qui ont envie d'entendre du matin au soir dans leurs oreilles. Et on a un X-Factor. C'est pour ça qu'il y a une émission, un concours de chant très populaire d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, qui s'explique pas. Qui fait que pas talent, il y a des gens que ça fonctionne, il y a des gens que ça fonctionne pas. Et ça se passe ou ça se passe pas. Mais il faut vraiment persévérer, rester authentique. Parce que l'authenticité, ça s'entend aussi. Et de le faire vraiment pour nous, pas chercher qu'est-ce qui va pogner. Parce que pour moi, ça, c'est faire de la musique pour les mauvaises raisons. Ne pas être populaire. Ne pas chercher à être populaire pour le fame. C'est sûr qu'on veut être populaire parce que ça va nous permettre de vivre de notre musique, mais ça c'est très différent. Donc essayer de garder la musique proche du cœur, proche de l'âme, le faire pour les bonnes raisons, le faire des choses qui nous ressemblent, qui nous font vibrer. Puis habituellement ça se transmet. Puis de garder du plaisir là. Wow, c'est une belle réponse. Ouais, ben, merci. J'ai écouté tes prestations lors de ton passage à La Voix ainsi qu'à Rising Star. Oui. Peux-tu nous parler un peu plus de ces expériences télévisées? Comment tu t'es senti en chantant devant des millions de personnes? Ben écoute, moi je te dirais que La Voix, c'est ma première expérience de chant. Professionnel ou non, là, dans le sens où j'avais pas d'expérience de scène, j'avais pas, je sais pas du tout ce qui m'a pris d'aller là, mais en même temps, je le comprends aujourd'hui parce que je pense que c'est ce qu'il fallait que je fasse dans la vie. Je me vois plus rien faire d'autre, je suis allée chercher une réponse qui était là. Et c'est tellement gros que c'est un peu irréel. Tu sais, t'as des caméras, t'as nécessairement un public qui est présent, mais ces 2,8 millions de personnes-là, tu les vois pas. Et c'est un peu, puis moi c'était la première saison de La Voix, donc on n'avait rien qui nous permettait de savoir comment ça pognait à la maison, à quel point ça pouvait être populaire. Donc c'était un peu à l'aveugle, je te dirais naïvement, là. Mais c'est énorme, c'est gros, et c'est du dépassement de soi, et c'est vraiment de se parler. Puis c'était parfois intimidant, mais très constructif. Et puis ce soir à la Maison de la Culture, oui. Que nous présentes-tu? C'était un spectacle que j'ai commencé à rouler en sortant de La Voix, qui est un spectacle, nécessairement, j'avais pas encore mes chansons, là, je suis en train de les fabriquer, mais j'avais pas mes chansons, donc j'ai décidé, écoute, il y a tellement de fantasmes musicaux que j'ai accumulés au cours de ma vie, j'ai dit, mais pourquoi pas en faire un spectacle? Donc c'est un spectacle de reprise, de cover, où je reprends vraiment des chansons qui m'ont touché, qui m'ont marqué, que j'aime, des beaux classiques que je présente à ma façon, avec quelques surprises à l'intérieur. Parle-nous de tes prochains projets. Tu nous as déjà parlé de ton album. Qu'est-ce qui t'attend? Ben, c'est pas mal assez gros comme projet, je t'avouerais. Oui. C'est sûr que je fais quelques spectacles encore, du spectacle que je vous propose ici à Donnacona, mon spectacle de cover. Parce que faire de la scène, ça reste un contact avec le public qui est vraiment privilégié, puis j'aime le faire, mais comme je compose les mélodies, les textes, j'enregistre, je fais du studio, ça prend quand même beaucoup de temps, donc je me concentre vraiment à la création ces temps-ci, quelques scènes, et je continue à faire les chroniques aussi à Rythme FM pour Sherbrooke, pour La Voix, pour la 3e saison, de temps en temps. Jusqu'à la fin de cette saison, donc mi-avril. Et voilà, c'est ce qui s'étend sur les prochains mois, et après, qui sait. Parfait. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue. Bienvenue ce soir à la première de Vision Donnacona. Vendredi le 27 février, c'était la première de Vision Donnacona. Bien sûr, nous n'avons pu nous empêcher de capter quelques images. En voici des extraits. Avec Vision Donnacona, nous permettons à notre ville et à nos citoyens un rayonnement sans précédent, et ce, partout sur la planète. Vision Donnacona a le mandat d'informer la population sur ces événements, le tout à sa manière, tout en impliquant le citoyen le plus possible. Le vendredi 20 février, à la salle Donnelly, nous étions présents au déjeuner des gens d'affaires de Donnacona. Toujours un grand succès année après année,
Ce rassemblement est l'occasion d'en apprendre davantage sur les développements de Donnacona, tout en déjeunant avec les entrepreneurs du milieu. Merci beaucoup les membres du conseil d'être là. Les membres du personnel cadre de la ville. Vendredi le 27 mars dernier, le Centre L'Arc-en-Ciel présentait le spectacle du Royal 22e Régiment à l'église de Donnacona. C'est ce qui termine la deuxième édition de Vision Donnacona. Pendant que la finale du tournoi de poker de la Pointe-aux-Écureuils se termine, je vous laisse avec un reportage de Mick Landry. Aujourd'hui, je suis avec le trio de musiciens Jobin, Dussault et Burns. Salut les gars, ça va? Ouais, ça va très bien. Oui, je vous laisserai vous présenter. Vous êtes 3 gars de Donnacona. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Faites-vous juste de la musique? Moi, je suis enseignant en musique pour la commission scolaire de Portneuf. Pas moi. Moi, je suis directeur d'un complexe pour retraités. C'est bon. Ça fait changement. Moi, oui, je suis de Donnacona, puis je travaille pour Post Canada. Well, the road will start over again. Live a dream, oh, you won't have. My mind is aching, Lord. Quelles sont vos influences musicales? Ben, je vous dirais un peu, c'est pas mal éparpillé, je vous dirais un peu musique progressive, musique jazz, musique blues. On touche un petit peu à tous les styles. Mais disons que le show de ce soir, c'est surtout l'influence des années 70, des années 80, 60. Là. On se promène là-dedans. Fin 60 à début 90, mettons. Ouais, on se promène là-dedans. Ouais. On n'était pas nécessairement né à cette époque-là, là, mais... En tout cas, moi, je ne l'étais pas. C'est les pièces qui ont bercé mon enfance, mais leur adolescence. Okay. Ça ressemble à ça. On va le dire comme ça. And I feel time's a ways to go. So where you going till tomorrow and I see. Parlez-nous de votre formule de ce soir que vous présentez. Vous l'avez intitulée « Comme dans le salon ». C'est comme dans le salon chez Roger. Ouais, effectivement. Si c'était comme chez nous, ce serait comme dans la cuisine. Parce que chez nous, on fait ça dans la cuisine. Mais si c'était chez Yvan, ce serait comme sa terrasse. Oui. Ou comme dans le Fanny. Oui. Hein, oui. ça pourrait être ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais le principe est bien simple. C'est qu'on est 3 chummés. On fait de la musique ensemble depuis plusieurs années. Puis à chaque fois qu'on se retrouve chez un ou chez l'autre, c'est inévitable. Il y a toujours un moment donné où on sort les guitares, puis on fait de la musique. Puis ce soir, il y a des affaires qu'on va faire qu'on n'a jamais faites en public, juste parce qu'on le faisait chez nous. On le faisait dans le salon. Alors, on s'est juste dit pourquoi on n'irait pas de l'avant puis qu'on ne le faisait pas publiquement. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a rapatrié des pièces, il y en avait beaucoup, mais il fallait faire un tri là-dedans. Yvan s'est occupé de faire un beau tri, puis ça a fait en sorte que on a un spectacle qui est très varié. Puis on s'était donné un petit défi, c'est de ne pas faire 2 fois l'interprétation du même groupe ou du même chanteur. Fait que ça nous a permis de bien s'amuser là, dans le répertoire. Mais ça va être très, très, très varié. Vous êtes conviés dans le salon. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est dans le salon chez Roger. Pouvez-vous nous nommer quelques noms, justement, ou quelques pièces que vous allez interpréter? Les noms, peut-être. Là. Ça en dit moins, je sais pas. Moi, peut-être Jimi Hendrix, peut-être, mon Dieu... peut-être CCR. Peut-être. Okay. Peut-être Genesis. Peut-être Genesis, oui. Peut-être les Beatles. Pourquoi pas Pink Floyd? Peut-être Pink Floyd. Peut-être The Police. Exact. Bon. Ou les Stones. Très possible. Ou les Stones. Ou les Stones. Peut-être plein de choses. Ben, excellent. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Un plaisir. Je suis présentement avec Linda Anger qui vient de gagner le tournoi de poker de Donnacona. Et puis, qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné contre 41 personnes?
Ben, je suis très heureuse de ça. C'est pour leur montrer aux hommes qu'il y a encore des femmes qui sont aussi bonnes qu'eux autres. C'est bon. Et qu'allez-vous faire avec votre prix? Oh mon doux Seigneur, Dieu seul le sait. Ouais. On verra une journée à la fois. Ben, je vous remercie et je vous félicite d'avoir gagné. Merci beaucoup. À la prochaine. Au prochain tournoi. J'ai gagné le tournoi!